Il m'a été détecté une hernie discale. Il fallait opérer immédiatement. Une intervention prévue pour 3 heures de temps. Après 5 heures de temps, mon mari qui s'inquiète, il descend au bloc opératoire pour comprendre ce qui ne va pas. On lui explique que je suis en train de saigner et qu'il faut du sang. Donc aujourd'hui, si je suis en vie, c'est parce que j'ai bénéficié du sang de plusieurs personnes. Depuis cette triste situation, Dame Djeneba Logon Kwame a décidé de faire partie du groupe des donneurs de sang. Tout comme elle, nombreuses sont les personnes qui posent cet acte volontaire pour sauver des vies humaines. Il y avait ma copine qui devait être opérée. Je crois qu'il était 3 heures du matin. Ils cherchaient du sang. Ils n'en trouvaient pas. Heureusement, il y a une femme qui en avait. Donc on m'en a donné aussi. Donc depuis ce temps-là, je viens régulièrement donner du sang. J'ai travaillé dans un centre de santé, donc je suis au courant des problèmes de sang qui existent dans les centres de santé. Donc c'est par rapport à ça que j'ai décidé de donner de mon sang. Le Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan, centre de référence en Afrique de l'Ouest francophone et lusophone, reçoit chaque jour des volontaires. Mais avant, il y a des consultations médicales appelées pré-dons. Il y a 2 volets. Il y a un volet médical, c'est-à-dire qu'on recherche des contre-indications médicales au don de sang, notamment les antécédents médicaux. Le deuxième aspect de la consultation, c'est un entretien sur le mode de vie du donneur, notamment le comportement sexuel et l'hygiène de vie. La majorité des donneurs volontaires se compose essentiellement à 80% de jeunes et la durée de la conservation du sang se fait selon les maladies. Pour un enfant qui fait une anémie, le produit dont il a besoin, c'est un concentré de globules rouges. Et ce concentré de globules rouges, s'il est dit standard, ce concentré a une durée de vie de 35 jours. Si c'est un concentré Sagem, il a une durée de vie de 42 jours. Pour une femme qui fait une hémorragie de la délivrance, elle a besoin des facteurs de la coagulation. En plus des globules rouges, il serait primordial de commencer sa prise en charge par du plasma frais congelé qui contient des facteurs de la coagulation. La durée de vie d'un plasma conservé entre -20 et -30 est de 12 mois. Pour une meilleure qualité du sang, des analyses sont faites avant de mettre le liquide précieux à la disposition de la population. Pour les produits sanguins qui sont prélevés, nous allons réaliser des tests de VIH, d'hépatite B et C et de la syphilis. Nous allons enregistrer les résultats dans notre logiciel. Et puis, il y a un autre service, le service de préparation des produits sanguins qui va, lui, utiliser nos résultats pour coller des étiquettes sur les produits sanguins. Ceux qui ne sont pas bons, il va apparaître sur l'étiquette à détruire, et ceux qui sont bons, on va les mettre à la disposition du service de délivrance. Le sang, cette matière qu'on ne peut pas fabriquer, est un liquide organique qui nourrit les cellules. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la Côte d'Ivoire, qui compte 23 millions d'habitants, a besoin pour être autosuffisante en sang de 200 à 230 000 poches par an, alors qu'en 2014, le pays n'a collecté que 145 000 poches de sang. D'où le cri de cœur du directeur du Centre national de transfusion sanguine. Donner une fois son sang, c'est bon, mais donner plusieurs fois son sang, c'est mieux, parce que c'est concourir à sauver des vies humaines. Je voudrais aussi exhorter ceux qui n'ont pas encore participé à cet élan de solidarité, de se confondre à nous, au potentiel de donneurs de sang, à la population de donneurs de sang, pour grandir cette population, pour qu'ensemble nous allons vers la sécurité totale en matière de transfusion sanguine. Toujours selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine, il y a 26 structures de transfusion sanguine réparties sur toute l'étendue du territoire national et des équipes de collecte mobiles. La population doit donc se mobiliser en se joignant aux donneurs volontaires pour sauver des vies humaines, car aucun produit ne peut remplacer le sang et surtout que le temps du sang est de courte durée. Pacte de non-agression signé entre les ancêtres des différentes ethnies du pays. Les alliances interethniques en Côte d'Ivoire ou Tokbé
évite aux communautés de sombrer dans les violences de grande envergure. De même, elle préconise les règlements pacifiques à tous les différends et transforme les malentendus en histoire-rette. Ces pactes séculaires, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut les mettre à profit pour renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Ce panel répond donc à la préoccupation du ministre Maurice Kwaku Bandama. Thème central de cette causerie débat, les alliances interethniques à l'épreuve des mutations sociales et économiques. Comment s'inspirer du passé pour créer une société de tolérance et de paix? Pour les panélistes, au-delà de la parenté en plaisanterie, les alliances interethniques est une science en faveur de la prévention et la résolution des conflits. Pour toute société qui veut vivre en paix, doit tout faire pour ne pas perdre les valeurs culturelles des parents. Ce que nos parents avaient comme valeurs culturelles, ça doit soutenir tout ce que nous avons sur terre ici. Et ça va faire que, même les conflits qui arrivent maintenant, les alliances interethniques peuvent être des freins à ces conflits. Cependant, force est de constater que ces valeurs culturelles tendent à disparaître au profit du modernisme. Les participants à ce panel ont préconisé un éveil de cet atout culturel de la Côte d'Ivoire. Voir les chefs traditionnels surtout, voir avec eux comment est-ce qu'ils peuvent faire revivre ça. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui a tendance à négliger cette alliance-là, alors que c'est très important. Les peuples de Côte d'Ivoire qui pratiquent ces alliances interethniques sont entre autres les Sonofo avec les Yakubars, Koyaka, Lobi, Gouro, Maouka, Koulango. Les peuples Atié, Abé, Mbato, Koumen, Bakoué sont les alliés des Dida. Les Baoulés avec les Ando et Agni. Les Gouro avec les Peuls, Yakuba, Sonofo, Tagbana, Diamala et Gimini. Aujourd'hui, de nombreuses initiatives sont prises, ça et là, dans le sens de la réactivation de ces habitudes. Il appartient aux autorités de soutenir une politique de vulgarisation de ces alliances interethniques. Anokwakouté, village situé dans la commune d'Abobo. Pendant la crise post-électorale, ce village de plus de 1000 âmes a connu des moments difficiles. Pour la première fois, autochtones, allogènes et autres communautés se sont affrontés. Bilan, plusieurs morts et des blessés. Aujourd'hui, ces différentes communautés ont décidé de fumer le calumet de la paix à travers leurs enfants, d'où le thème « Enfants, modèle de réconciliation et d'unité ». La population de Anokwakouté est prête à repartir pour une vie fraternelle véritable. Car sans cette vie de communion, sans cette cohésion, rien ne peut être possible. Nous voulons, à travers cette manifestation, donner au village d'Anokwakouté d'être une des voies pour amorcer le développement pour notre pays. Développement qui repose sur la réconciliation véritable, une réconciliation également qui doit avoir pour fondement la justice et la vérité. Cultiver et instaurer la cohésion sociale dans le village d'Anokwakouté, c'est ce à quoi s'attellent désormais les populations. Au niveau de la réconciliation, c'est une bonne chose qu'on a qu'à faire réconciliation entre nous, les musulmans, les chrétiens. Nous allons demander à notre chef du village pour que l'unité règne dans notre village ici avec tous nos partenaires, nos amis qui nous entourent. Rencontre rendue possible grâce à la coordination de la génération des Bleussoués et la plateforme de la jeunesse du village d'Anokwakouté. Toujours dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale, d'autres activités sont prévues à Anokwakouté. D'un côté, les parapluies, de l'autre, la musique. À Hong Kong, chaque camp a ses symboles dans la campagne qui précède un vote clé pour l'avenir politique de la ville. Les autorités locales soutiennent un projet de réforme qui permettra aux Hongkongais d'élire pour la première fois de leur histoire leurs dirigeants en 2017. Je pense que les habitants de Hong Kong ont le choix entre le suffrage universel, tenir une élection au suffrage universel et voter pour le chef du pouvoir exécutif. Bref, la paix. Ou alors ils peuvent choisir de rejeter tout ça et d'en revenir à la flibusterie, recommencer leur mouvement d'occupation, faire ci, faire ça. Vous savez, ramener le chaos à Hong Kong. Pour les députés de l'opposition, le projet est une parodie de démocratie puisque les candidatures au poste clé du futur gouvernement seront validées par Pékin.
Ils promettent de voter contre au conseil législatif de la ville. We still have to make use of every minute before the vote. Il faut qu'on utilise chaque minute d'ici au vote pour dire et rappeler au peuple de Hong Kong pourquoi ce serait encore pire d'accepter la proposition du gouvernement. Why you would end up worse by pocketing the government proposal. C'est déjà cette réforme qui avait déclenché le mouvement d'occupation de Hong Kong à l'automne dernier. Si la question reste encore très suivie par l'opinion publique, certains habitants se sont recentrés sur les problèmes économiques, comme l'accroissement des inégalités et les prix astronomiques de l'immobilier. Je ne vois pas en quoi une réforme politique va amener de la croissance ou bénéficier aux conditions de vie des gens. Je ne soutiens aucun des deux camps parce qu'ils sont trop extrémistes des deux côtés. Les autorités ont annoncé que le projet définitif serait bientôt sur la table. Le vote qui décidera de l'avenir politique de Hong Kong devrait avoir lieu en juin.